Shalom Bracha mes amis, deux petites histoires sur Baba Salé de ce matin très tôt. Première histoire rapide. Il y a quelqu'un qui... Baba Salé après la tfila, il dit à son chauffeur, on s'en va. On dit ok Rabbi, où on va? On dit on va à Gaza. Il dit Rabbi, on peut pas aller à Gaza, c'est dangereux. Il dit on va à Gaza, je te dis. Il dit Rabbi, attends, je vais appeler l'armée, comme ça on a été escortés. Il dit on va à Gaza maintenant. Il dit mais Rabbi, bon. Il sort, il roule, il passe à la frontière, pas la frontière, le Marsom. Il dit qu'est-ce que vous voulez, checkpoint. Il sort, il dit bon c'est bon, vous pouvez passer. Il passe, il dit gauche, droite. Tu dis mais il est jamais parti à Gaza, mais c'est comme s'il habitait toute sa vie ici. À bout tu connais à droite, à gauche, à droite. Il arrive au chouk. Il arrive au chouk de Gaza. Il arrive au chouk de Gaza et il rentre dans le chouk, il rentre là-bas tout au bout. Et au fond du chouk, il lui dit, il y a un mec qui vendait des pastèques. Il lui dit, combien ça coûte les pastèques? Il lui dit, 1 livre. Il lui dit, passe-la. Il dit, très bien, tiens, voilà la livre. Tu peux me la couper s'il te plaît? Il dit, ok, je vous la coupe. Il dit, Rabbi, on va pas manger en plein milieu du truc là. Il dit, je veux la couper maintenant. Coupe-la moi de petits cubes comme ça. Il dit d'accord. Donc l'arabe il coupe la pastèque, il fait un petit roux de Baba Salé, Boré Péri à Adama, et il mange la pastèque. Il lui dit c'est bon, on peut partir. Alors le nag il est complètement perdu. Il dit Rabbi, qu'est-ce que ça fait? On est venu jusqu'à Gaza, il y en a plein des tivotes, il y en a plein des pastèques à Netivot. Qu'est-ce qu'on est arrivé là? Il dit écoute, regarde, quand je fais ma Hamida tous les jours, j'arrive à Mehaya Metim. Lorsque je commence à arriver à Mehaya Metim, il y a toutes les Neshamot de plein de gens qui viennent pleurer pour que je leur fasse le tikkun. Quand je peux le faire sur place, je le fais. Mais quand je peux pas, là, il m'a envoyé jusqu'à comment on appelle ça, jusqu'à Gaza pour aller dans une pastèque. Le type il était perdu dans la pastèque. Il fallait absolument qu'on l'élève pour qu'il puisse rentrer à l'endroit où il y a enlevé. Et une fois, il y a quelqu'un, vous savez que tous les Baba Salé, toutes les Rosh Chodesh, et tous les Rosh Chodesh, ils faisaient une Seouda préparée à la maison, et ils montaient à Yerushalayim, ils mangeaient là-bas à Yerushalayim. Tous les Rosh Chodesh, Roch Velo Yavor, avec toute la famille, et tout ça, ils partaient, le chauffeur il est prêt, la famille elle est prête, ils venaient chez Baba Salé, ils partaient tous à Yerushalayim, ils mangeaient là-bas à Yerushalayim. Maintenant, ça c'était Rosh Chodesh. Il y a quelqu'un qui arrive le matin, tôt, il arrive tôt, et il dit s'il vous plaît, est-ce que je peux voir Baba Salé? Ça fait longtemps que. Je lui dis non, on ne peut pas, on part là tout de suite, on part. Non, s'il vous plaît, je viens de Haïfa, c'est très loin, j'ai pris des bus pour arriver. Je suis arrivé à cette heure-là, s'il vous plaît, ça ne vous dérange pas? Bon, il dit écoute, je vais demander. Il va demander, il dit fais-le rentrer. Il fait rentrer, maintenant tout le monde est prêt, tout le monde est sur le bas de la porte. Hein. Ils sont au bas de la porte, ils commencent à arriver. Bon, et il lui dit qu'est-ce que tu as mon fils? Je dis voilà, ça fait 10 ans, 15, même 13 ans que je n'ai pas eu d'enfant. Je voudrais avoir une bracha pour avoir des enfants. Il lui dit s'il te plaît, est-ce que... Alors il va voir il va demander à ma femme qu'elle me donne la première mana de Rosh Chodesh, tu vas manger. Il lui amène la première mana Rosh Chodesh. Bon, les autres ils sont stressés comme ça, mais bon, ils disent rien. Deuxième, il va demander à ma femme qu'elle donne la deuxième mana. Bon, lui, il était super gêné, mais il est là, il dit, il écoute les divrei Torah et il mange. Il mange la première mana, la deuxième mana. Il attend encore après, ça fait 1 heure, ça fait 3/4 d'heure de retard, 1 heure de retard. Il lui dit, donne-moi le dessert. Il lui dit, il lui a donné le dessert. Une fois que le dessert il est fini, il lui dit, Bezrat Hashem, tu vas avoir un bébé. Bon, alors personne n'a rien compris du tout. Le type il est parti, il a eu sa bracha, il est parti. Il lui a dit, Rabbi, pourquoi tu nous as fait ce truc? Il va lui donner la bracha, on serait parti. Il dit, je vais vous dire, c'est grâce à vous qu'on a eu la bracha, c'est pas grâce à moi. Il dit, lorsqu'il est arrivé, j'ai vu qu'il n'y avait pas de possibilité que cet homme-là ait des enfants. Il n'y a pas de possibilité. Mais comme je vous ai fait attendre, et que vous avez été mévater, vous avez annulé votre volonté, vous avez dit, bon, on attend, le Rabbi il fait, votre vitour que vous avez, pendant 1 heure, vous avez attendu, alors qu'on était
sur le bas de la porte, quoi. Eh bien, grâce à ça, grâce à vous, eh bien, vous avez fait en sorte que cet homme-là, même s'il n'y avait pas d'enfants chez lui, pour avoir, il a eu des enfants grâce à vous. Donc ça, il dit pire encore. Là, c'est pas le Baba Saleh qui dit ça, mais le Rav Kanevski dit que même, le Rav Zilberstein aussi dit ça. Il dit que même quand quelqu'un il est mévater chez lui à la maison, à sa femme, quand sa femme elle veut quelque chose, lui il veut le contraire, il est mévater ou ouvert, ben c'est aussi là aussi c'est un moment de rachamim. Faut pas croire, c'est pas que une fois de temps en temps quand il est mévater, quand il fait concession des choses, que chaque concession, eh bien c'est reconnu chaque Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il aide à nous travailler sur les midot. Baruch Adonai.